Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous rencontrons aujourd'hui. Vous êtes candidat pour les sénatoriales dans le Var. Vous conduisez la liste Europe Écologie des Verts. Qu'est-ce qui a prévalu à votre candidature? Je crois que c'est indispensable qu'on soit présent à ces élections. D'abord parce qu'on porte un projet écologiste qui est unique, il n'y a pas d'autres partis qui portent le même projet que nous. Et ensuite parce que nous sommes issus de la gauche, on porte des valeurs de gauche et que malheureusement, actuellement, sur le terrain, on ne voit plus de partis qui portent réellement ces valeurs suite à ce qui s'est passé avec le gouvernement Valls. Quand je dis on ne voit plus de partis, je veux dire de partis engagés au niveau sénatorial. Il est évident qu'il y a des partis à gauche qui portent encore les valeurs de gauche, mais ils ne seront pas présents à ces élections. Nous sommes les seuls qui, issus des valeurs de gauche, portons un projet qui est un projet pour le 21e siècle, pour le siècle d'aujourd'hui. Ce n'est pas un projet du passé, c'est un projet qui regarde vers l'avenir. Ça me semble très important. Et puis, dans ces temps de crise, on apporte aussi une note d'optimisme, de fraîcheur, de clarté, d'ambition dans nos discours. On parle d'égalité des territoires et aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement Valls et le président de la République a laissé tomber cette égalité des territoires. Et des candidates et des candidats au Sénat sont là aussi pour rééquilibrer les institutions par un projet ambitieux clair. Et nous, écologistes, au Sénat, c'est d'abord une nouvelle énergie pour le Var, au Sénat, mais une nouvelle énergie pour l'égalité des territoires. Et c'est aussi mettre en valeur ce département du Var et tous les projets qu'il peut supporter et porter au plus haut du sommet de l'État dans des projets de loi, et notamment le projet de la loi biodiversité, le projet sur l'économie sociale et solidaire, le projet sur la transition énergétique, participer au débat sur la réforme territoriale en prenant le temps de débattre et d'affecter des compétences avant même de redécouper des cartes. Et là, nous, on est très clair, on veut prendre le temps, on veut apporter aussi une forme de discernement dans le débat plutôt que la confusion qui règne aujourd'hui. Mais alors, vos détracteurs au niveau des appareils locaux disent que votre candidature va fragmenter les voix de gauche et faciliter ainsi la disparition du seul sénateur PS du département du Var. Que leur répondez-vous? Alors là, moi je vais vous dire, j'ai aucun scrupule, j'ai pas d'état d'âme. Si les électeurs qui sont avant tout les citoyens votent pour le Front National, c'est leur choix. S'ils font ce choix-là, c'est parce que notre classe politique ne leur laisse pas un autre choix. C'est-à-dire que quand on aura une classe politique responsable, avec des projets qui regardent vers l'avenir et qui proposent des solutions, peut-être que les électeurs orienteront leur choix de façon différente. Donc moi je crois que notre présence dans ces élections, elle est au contraire tout à fait légitime. Nous avons toute notre place, nous sommes là pour donner aux citoyens la possibilité de voter sur un projet de gauche et qui est porté par des gens sincères, honnêtes, qui sont nouveaux en politique, qui sont élus depuis très peu de temps, mais qui ont avec eux de l'énergie pour mettre en place ce projet. Et puis, sourions un peu, ces détracteurs, moi, je ne les prends pas au sérieux. Au moment où notre société pratique l'abstentionnisme avec presque plus aucun scrupule, au moment où le repli sur soi prend le dessus sur les solidarités, que ce soit à droite avec l'UMP ou à gauche, si on peut parler encore de gauche avec le candidat PRG, Pierre-Yves Collombat et ses colistières et colistiers, où est le renouvellement du personnel politique? Où est le non-cumul des mandats? Où est le respect finalement du citoyen qui attend ce que j'appelais tout à l'heure fraîcheur, mais en fait une nouvelle génération d'actrices et d'acteurs politiques? Il n'y en a pas. Et nous apportons ça parce que nous sommes avant tout des acteurs économiques de la société civile. Chacun d'entre nous est encore engagé au quotidien dans sa profession ou dans son action militante, quelle qu'elle soit. Donc on est vraiment une alternative, bien plus que l'UMP ou le PS à un Sénat qui aujourd'hui effectivement mérite d'être renouvelé. Vous disiez tout à l'heure avoir le souci de l'égalité des territoires, c'est-à-dire que dans le cadre de votre campagne, vous avez un souci particulier pour ce qu'on appelle l'arrière-pays ou le Haut-Var? Alors on n'a pas de souci, on a un regard et une vision large, à la fois pour le département, mais pour, dans le cadre de cette égalité des territoires, éviter, et notamment c'est aussi un sujet brûlant dans le cadre de la réforme territoriale, de brûler trop vite les étapes. On parle aujourd'hui de la suppression des départements, nous y sommes favorables, mais nous voulons avancer dans le débat en prenant toutes les précautions de manière à ce que les départements ruraux ne soient pas négligés, voire même abandonnés avec des nouvelles compétences qui leur échappent. Donc on est vigilant à cette égalité des territoires, mais évidemment,
d'un point de vue pragmatique dans le cadre aussi de la réforme territoriale. Moi, je veux rajouter que les territoires ruraux, c'est quand même quelque chose de très important. C'est vrai que notre département du Var regarde souvent vers la côte. Je crois que c'est un tort. Notre haut département, notre centre du département, d'abord, ils sont très beaux, très riches et ils apportent vraiment un supplément d'âme à ce département et aussi un supplément économique. Je crois que nous avons une viticulture qui vit, qui doit continuer à vivre et à vivre bien. On a à développer de l'agriculture de proximité. On a trop longtemps laissé nos territoires à l'abandon en faisant pousser sur des bonnes terres maraîchères des bâtiments. Il est temps de cesser avec cette urbanisation qui bouffe les terres agricoles. On a besoin de retrouver cette agriculture de proximité. Regardez le succès des AMAP. Combien de personnes maintenant demandent à avoir finalement des légumes qui poussent dans la terre, proches de chez eux, et non pas des légumes qui viennent de l'autre bout du monde et faits avec des OGM, des pesticides, etc. On a besoin de retrouver cela. On a déjà Porance, qui est un village emblématique. Il faut que le Var devienne une terre agricole proche des gens et avec un souci de qualité. C'est-à-dire que pour vous, dans un système économique, les circuits courts peuvent être une solution alternative? Tout à fait, oui, bien sûr, il faut qu'on en revienne au circuit court. On marche sur la tête, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, on est encore dans des schémas écologiques du XXe siècle, à un temps où il y avait l'abondance, où c'était la croissance, c'était quelque chose de miraculeux. On n'en est plus là, on prend conscience de la réalité c'est que notre économie doit devenir raisonnable, ça ne veut pas dire triste. C'est très agréable de manger des bons légumes, des tomates qui ont du goût. Il ne faut pas se tromper. Et donc effectivement, on veut que nos tomates soient cultivées dans la terre, et non pas en hors-sol, qu'elles soient cultivées sans pesticides et qu'on puisse aller les chercher sans prendre l'avion. Je pense que c'est tout à fait quelque chose de logique. Je pense qu'au XIXe siècle, ils n'auraient même pas compris ce que nous avons fait au XXe siècle. On est au XXIe siècle, il faut avancer. Notre terre, elle a souffert de ce XXe siècle. Il faut lui redonner une chance et en même temps, on redonne une chance aux habitants du point de vue de la santé. Dans ce cadre un peu catastrophiste dans lequel on vit, le message des écologistes est clair. Il est porteur de ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse. Vous savez, cette manière d'aborder la société dans un rapport à l'espace et au temps qui soit beaucoup plus heureux. Et souvent on confond d'ailleurs le combat de l'écologie politique avec l'écologie punitive. C'est pas ça du tout, au contraire. On est là pour justement apporter les solutions de la mutation de notre société. On ne peut pas dire aujourd'hui que notre société est en crise, elle est en train de muter, parce que depuis que cette crise dure, on aurait bien trouvé une solution par la croissance. Or, la croissance, on ne peut plus la saisir et la brandir comme étant la solution. Donc, comme Denise le dit, les circuits courts, relancer les solidarités au travers du système coopératif, de l'économie sociale et solidaire, tous ces projets, le Var en est un laboratoire expérimental par excellence. Donc on est là pour ça, c'est-à-dire apporter des solutions durables, apporter de nouvelles solutions et surtout faire entendre que l'écologie n'est pas catastrophiste. Souvent on nous fait passer pour des intégristes ou des environnementalistes acharnés. Non, aujourd'hui par exemple, vous voyez ce petit différent qu'il existe entre le pastoralisme et les grands prédateurs comme le loup. On n'est pas favorable à ce que le loup vienne perturber le pastoralisme auquel on est attaché, notamment en moyenne montagne ou en montagne tout court. On est là pour justement saisir ces sujets pour faire cohabiter nature et culture. Donc on est vraiment des écologistes au sens politique du terme. Donc vous entendez bien créer la surprise pour ces sénatoriales dans le Var? Ah, tout à fait. Moi, je pense qu'effectivement, on peut créer la surprise, on va créer la surprise parce qu'on est les seuls à porter, encore une fois, un projet du XXIe siècle avec les valeurs de gauche. Et on l'affirme et on le revendique. Et pour que ces écologistes au Sénat soient porteurs des projets pour l'égalité du territoire, on appelle tous ces élus qui sont aujourd'hui un peu rassasiés des racontars de l'UMP, du PS et de tous les partis satellites qui finalement ne font que creuser leur sillon de carrière. Et on leur dit on est là pour servir vos territoires. Donc votez pour Europe Écologie Les Verts, des écologistes au Sénat, pour une nouvelle énergie pour le Var. Bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite bon courage et rendez-vous le 28 septembre. Merci.